que je peux dire peut-être, et vous pouvez peut-être le traduire, malheureusement, et ça, ce serait Londres qui serait idéal, ou Paris, je ne montrerai pas la postérité, comment l'art contemporain a repris Antonioni. Antonioni est le cinéaste classique et moderne qui a été le plus repris par l'art contemporain. Yeah. So you're not going to be able to show how contemporary art has, in a sense, re-embraced and Antonioni. reused Antonioni. Unfortunately, in the space of the Palazzo di Diamanti and in Brussels and in Paris, where the exhibition will take place, normally, there is not enough space to show how Antonioni has influenced contemporary art, and maybe in London it would be possible, but that's one of Dominique's regrets, not being able to show all the reuse and all the inspiration Antonioni's work and films have offered to artists. Vous pouvez dire qu'aucun autre cinéaste, même Godard, even Godard, no one as much as Antonioni has been reused and reinterpreted in contemporary art by a videomaker, for example. I mean, the end of the Eclisse has very often been used and showed by several artists. And I guess that's where we're sort of working, this idea of how contemporary art relates to Antonioni and revalorizes Antonioni at this point, especially with the emergence of digital as well in cinema. Tout le mouvement de l'œuvre d'Antonioni a conduit vers une critique et une inquiétude, ou une inquiétude et une critique de l'humanisme, de la culture humaniste, donc de la culture de la Renaissance italienne. Yeah. Dominique's idea is that all Antonioni's work has been a sharp criticism of humanism and, in a way, the Italian model of masculinity. For example, Thomas in Blow Up invents a new model of male. He is completely different from Mastroianni, Girotti, Ferzetti. Et Francesco Rabal dans l'équipe. Parce que si vous observez attentivement, ces quatre acteurs, leur visage est le même et ils sont délibérément des références à l'idéal classique du visage qui vient de la Grèce et repris par la Renaissance. Yeah, these four actors are clearly, they have the same physical appearance, the same delicate features, and the same beauty, clearly, linked to classicism, antiquity, Greek and Roman sculpture. Et par rapport à Visconti ou Pasolini, Antonioni n'est pas un cinéaste politique, c'est un cinéaste qui est avant tout un cinéaste qui s'est interrogé sur l'héritage classique de la Renaissance, l'héritage humaniste et ce qu'il estime être aujourd'hui, ce qu'il a estimé à l'époque être une destruction de cet héritage classique. Yeah, Dominique opposes Antonioni to other filmmakers like Pasolini or Visconti. He has no political message. What interests him is is really the heritage of la Renaissance and how it has been destructed or how is it disappeared when he actually decides to shoot and to make films. Et après le désert rouge, qui porte bien son nom parce que ce film, c'est le désert
écologique, la destruction écologique, mais c'est aussi une Italie sociale et politique qu'Antonioni ne peut pas accepter de voir. C'est pour ça qu'il part dans le Nouveau Monde. Yeah, Antonioni, with Di Sarto Rosso, he lives this red and polluted Italy, which he rejects, actually, exhibits shows a kind of indifference to social and political matters, and decides to, escape and go to London. Mais juste avant de partir, après le Di Sarto Rosso, il fait dans l'Éclipse le film qui est la clé de ce que nous vivons aujourd'hui, avec la grande scène de la bourse, et où tout est mis en scène pour dire que le monde n'est plus compréhensible. Le monde est une énigme, comme aujourd'hui. But before going to London, with l'Éclipse and the description of Alain Delon as a trader, he is actually very actual and prefigures the disaster, the financial cataclysm we are living just nowadays, and that's why his work is also very actual. Oui, comme le monde comme une énigme. And he shows the world as an enigma. We don't understand anything of what is happening, and it's, in a way, what we are experiencing just now. Je ne sais pas le mot énigme. Yeah, enigma. Enigma. Parce que aujourd'hui, l'Éclipse n'est plus lu, ne peut plus être lu comme un film sur la menace nucléaire, comme à l'époque, mais comme aujourd'hui, c'est vraiment le grand film sur la menace boursière, sur la menace financière. Yeah, l'Éclipse can't be read now as a film on ecological disaster or on the not ecological disaster, but on the nuclear disaster, but as a financial disaster with stock market crisis and financial cataclysm. Donc aujourd'hui, Antonioni, qui avait été... Aujourd'hui, on peut le lire autrement. À l'époque, il était considéré comme le cinéaste le plus abstrait, le plus loin de la réalité. Aujourd'hui, c'est le cinéaste beaucoup plus près de la réalité contemporaine même que Pasolini, même que Visconti, bien sûr, et surtout plus près de la réalité d'aujourd'hui que Fellini. Parce qu'il a été le cinéaste le moins politique de tous les cinéastes italiens. So we have to reread and return to Antonioni to understand that even if he appeared when he realized this, when he shot these different films, if he appeared as a cineast of abstraction, he is, on the contrary, very linked to our reality and what we are living now, contrary to Fellini, Visconti, Pasolini. Principalement parce que le cliché, le stéréotype, pour voir Antonioni aujourd'hui et depuis toujours, c'est le caractère abstrait, la fascination pour le vide chez Antonioni. Donc il me semblait qu'il fallait aller à l'encontre de ces clichés, de l'abstraction et du vide, en essayant de créer des chocs. Dominique wanted to create some shock, some opposition to
get over this cliché and the ideas that Antonioni is only a filmmaker of emptiness, incommunicability, and of abstraction, fascinated by the void. He needed, some shock, some contrast to lay emphasis on what we must see in Antonioni beyond the usual cliché. Et la deuxième raison, c'est qu'il fallait aussi tenter de rendre attentifs les visiteurs au fait qu'il n'a probablement pas été le cinéaste de la femme, mais il a surtout été le cinéaste de l'homme. Il a réglé le problème des femmes noires et blancs sur une question de couleur. Mais la vraie question d'Antonioni, c'est l'homme et la critique de l'humanisme. The second idea is that Dominique needed these contrasts to once again forget the cliché of Antonioni as the filmmaker of the woman, to, on the contrary, emphasize the very important question of masculinity in his films, to question humanism and the classical model of masculinity as embodied by Girotti, Rabal, Ferzetti and Mastroianni. Donc il fallait aussi créer un contraste entre l'humanisme et l'homme réel, c'est-à-dire entre la Renaissance italienne et le monde moderne. So you had to create a contrast between la Renaissance, humanist model of masculinity, and the man of reality, the concrete reality. La relation, Antonioni dit que l'humanisme est devenu simplement un homme moderne, qu'il n'y a pas de relation entre les deux choses, quoi. Yeah, there is no link between humanism and the man who he describes in his films. L'humanisme de la Renaissance n'est plus devenu que ce pauvre homme italien qui est cet homme lâche, de Marcello dans la note, mais qui est Marcello dans la note, et qui joue un rôle très très proche d'ailleurs du journaliste de la Dolce Vita, la même année. Yeah, you wanted really to show how the grand and beautiful model of la Renaissance and humanism is reduced by Antonioni to this coward man like Mastroianni in La Notte, who is quite like the mediocre character of La Dolce Vita, the cliché of the Italian lover. C'est le seul cinéaste qui s'est vraiment, en Italie, peut-être même en Europe, qui s'est vraiment interrogé sur cette grande disparition au XXe siècle, cette chute de l'humanisme. Peut-être le seul cinéaste le plus proche d'Antonioni sur la question de l'effondrement humaniste, c'est Alain Resnais, avec les films, bien sûr, comme Hiroshima, mon amour, Nuit et brouillard, et Muriel. Mais pas Godard. No, and so Antonioni is the only one who has questioned this disappearance of the humanist model, and maybe is the only one, even if René could be... D'une manière philosophique.
Yeah, with a philosophical dimension, no one questioned this theme, except maybe René with Hiroshima Mon Amour and Nuit et Brouillard. Nuit et Brouillard pour la Shoah, Hiroshima Mon Amour bien sûr pour la bombe sur Nagasaki, qui sont et Muriel pour la guerre d'Algérie, enfin la guerre coloniale, c'est-à-dire la Shoah, l'atome, enfin la bombe atomique, et la colonisation. Quels sont les trois arguments contre l'humanisme, la chute de l'humanisme selon René. C'est le seul cinéaste René, c'est le plus proche des questions d'Antonioni, c'est-à-dire cette question de la fin de l'humanisme. Yeah. So René is maybe the only one with Antonioni questioning the end of humanism. La Shoah with Nuit et Brouillard, the atomic bomb with Hiroshima Mon Amour, and the colonization with Muriel. Ce qui est intéressant chez Antonioni, comme alors là chez Godard aussi, et peut-être Bergman aussi, c'est que, et d'ailleurs, Godard a aimé passionnément Bergman et Antonioni, il a écrit sur eux. Ce sont des cinéastes qui sont obsédés par l'immobilité. Ce sont des cinéastes obsédés par comment rendre compte de ce qui ne bouge pas dans la réalité avec un art qui est fait avec du temps et du mouvement. Alors que jusqu'ici, avec les arts faits d'immobilité, il s'agissait de traduire le mouvement. Oui, comment ça ? Voilà. Antonioni est le premier cinéaste qui se préoccupe de regarder ce qui, dans la réalité, est immobile. Il a une obsession de l'immobilité, avec un matériau, avec un art qui n'est pas fait d'immobilité. So Antonioni is obsessed. Like Bergman and Godard, Antonioni is obsessed with the fact of filming what's motionless. Comment filmer l'immobilité ? Yeah, how to shoot and film. Avec un art qui est fait de mouvement et de temps. Yeah, immobility when you're working with an art based on movement and time. I don't know if we answered to your question. No. Alors que la sculpture et la peinture et la photographie n'ont pas cessé d'être obsédées par le mouvement, par le temps. Whereas paintings, sculpture have been obsessed with movement, with the idea of showing movement and time. Alors, Godard, vous vous souvenez, bien sûr, toute la dernière période de Godard cherche l'arrêt sur image, le ralenti, le slow motion, la saccade. Bon. Bergman a cherché beaucoup aussi l'image fixe, l'arrêt sur le visage, l'arrêt de l'image sur la persona. Et Antonioni, bien sûr, est un cinéaste qui a tenté d'arrêter le temps et le mouvement en faisant disparaître les personnages. Yeah, Antonioni tried to stop time and movement. Comment on dit? Oui, non, c'est ce que vous me dire là, à la fin. Il a arrêté le temps en faisant disparaître les personnages. Yeah, sorry. Antonioni tried to
erase time and movement by denying characters and by denying any importance to his characters. That was Godard, and quand il arrête, Godard too tried to stop the image dans toute la fin de l'œuvre. in all, at the end of his work, he is interested and obsessed with the slow motion and the idea that he has to fix and freeze the image. And Bergman is obsessed with the face and by. And by the idea of keeping still the face of the actors and actresses. Alors, d'ailleurs, Antonioni a été très, très, très intéressé par la photographie, c'est-à-dire arrêter le temps, blow-up, bien sûr. It's interesting to notice that Antonioni was very interested by photography, and with photography you stop time. Mais il a eu aussi le souci d'avoir auprès de lui, sur presque tous les films, des photographes de plateau, qui sont des grands photographes. Pas des photographes de plateau de la profession du cinéma. C'est Bruce Davidson, c'est Sergio Strezzi, c'est plein de de vrais photographes qui n'ont rien à voir avec le cinéma. And once again, this idea is confirmed by the idea that, all his set photographers were great artists, Bruce Davidson, Sergio Strezzi, who have nothing to do with cinema. He really is linked to photo and was interested by this art. Donc oui, le cinéma moderne, mais le cinéma, celui de Bergman, d'Antonioni, de René, de Godard, et un peu après, Eustache, Jean Eustache, est très, très obsédé également par l'immobilité. So yes, modern cinema, Bergman, Godard, Eustache, later, Antonioni is interested by immobility. Et aussi, à un moment donné, un cinéaste comme Bellocchio a été aussi très, très, très préoccupé par la question de l'arrêt sur image. C'est-à-dire, oui, comment, surtout à une époque où la démonstration était faite que la matière était mouvement, dans le domaine des sciences, comment filmer l'immobile. Bellocchio is another example of these filmmakers interested by this paradoxical idea of fixing. Jean Eustache, je l'ai dit, of fixing immobility. Surtout à l'époque aussi où la science démontre que. At a moment when science has showed that material is pure movement. Enfin, je crois personnellement que Godard n'est obsédé que par une seule chose. Il l'a dit même dans les films par ses personnages, c'est ralentir. C'est l'obsession de Godard. Et l'accélération pour lui, il est suisse. Il parle comme ça. C'est Jean-Luc Godard. Non, mais c'est des questions de culture, c'est des questions anthropologiques, culturelles, nationales. C'est des choses aussi importantes. Et vous pouvez regarder l'œuvre de Godard essentiellement depuis cette obsession de ralentir. Dans le film. So, it's quite obvious. Godard's main obsession is to slow down, not to accelerate. It's an anthropological, national, cultural question.
He comes from Swiss. Et il y a un film qui s'appelle Scénario du film Passion, Godard, où il y a toute une séquence où il dit ralentir pour mieux voir, ralentir pour mieux voir. C'est la grande question de Godard, c'est ralentir, y compris en une époque, la première partie de l'œuvre de Godard, en répétant 2 fois, 3 fois la même scène. Hein. Bon, c'est la première chose. Godard, j'ai été beaucoup au cinéma avec lui. Je l'ai toujours vu physiquement agressé par la vitesse, par un film devant lui dont il estime que les plans vont trop vite. When going to the cinema with Godard, it was an experience lived by Dominique. Dominique felt how Godard could be endangered, threatened by the speed of the images, and so he said once that you had to slow down to see better. J'ai travaillé avec Chantal Akerman et je crois pouvoir dire qu'elle a été, assez indifférente à Antonioni, Chantal Akerman. Chantal Akerman, l'obsession de Chantal Akerman, c'est Godard. Hein. C'est à beaucoup de points de vue. D'abord parce qu'ils se sont écrits des choses à une époque pas très sympathiques ensemble, sur la question du judaïsme. Mais l'obsession de Chantal, la décision de faire des films, c'est Godard. Okay, so, Dominique thinks that there is no link between Chantal Akerman and Antonioni. Her own obsession is Godard, and that's she wanted to work and make film because of Godard. Yeah, she loves Godard. Et puis... Oui, non, c'est parce que c'est l'idée des films qui travaillent avec des travelling. Et oui, justement, j'allais dire ça, j'allais parler de travelling. Et en plus, le travelling, vous regarderez les films d'Antonioni dans le détail, le travelling n'est vraiment pas une figure de tournage, n'est vraiment pas une figure d'Antonioni. Maintenant, le travelling n'est pas une figure dominante du cinéma d'Antonioni, même alors que c'est une grande figure de René, par exemple, d'Alain René. Les grands travelling de Mariam Bad dans les couloirs, le long des glaces. Mais Antonioni n'est vraiment pas un cinéaste du travelling, sauf quand il suit de très près ces personnages dans les rues. Mais comme il filme très près les personnages, on voit presque plus le travelling, quoi. On n'a plus conscience du travelling. If Chantal Akerman uses the travelling, Dominique thinks that it's not an important motive in Antonioni's work. Only he uses it when he follows some characters. Tellement près. Il les filme de près, les personnages, tellement près qu'on oublie le travelling. And when there is one, we forget it because he is sticking to his actor or his actress. Oui, c'est un art à part entière. Et il a commencé à peindre très, très tôt. Dès les années 50, il peint. We really have to make a distinction between the cinema, Antonioni's films, and his painting. He is a painter, but he was a painter before filming. No link between the links. Obviously, when you see the work, but it exists as a.
il a même, je pense même qu'il a peint pour oublier le cinéma, de telle manière à revenir au cinéma, mais de manière toujours assez, avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de, ce qui fait que sur très peu de films, il a quand même des périodes très différentes. Yeah, he even may have painted to forget and escape from cinema, returning to it after with a fresh look. That's why his work is so marked by different. C'est ça vous dire que c'est tellement différent. Oui, c'est le fait d'oublier le cinéma, le fait revenir au cinéma de manière très fraîche. Oui, je l'ai dit. Yeah, the fact of forgetting cinema allows him to go back to cinema with a very fresh look and. Et il regarde beaucoup la peinture, beaucoup. Il regarde Dubuffet, il regarde Lucio Fontana, beaucoup. Sironi, qu'il a adoré. Morandi, beaucoup. De Chirico, bien sûr, aussi. Et il peint toute sa vie, il peint. À la différence de Maurice Pialat, par exemple, qui était un bon peintre, et qui arrête un jour, très tôt, il a peint beaucoup, puis il a arrêté. Lui a peint toujours, dans une indifférence totale du cinéma. Mais, ce qui est intéressant, c'est que parfois, les rencontres sont vraiment étonnantes entre les plans et les peintures, mais parce que c'est le même homme. Yeah, he painted during all his life. When Maurice Pialat, for example, stopped one day. Il a arrêté très tôt. Oui, je l'ai dit ça. Voilà. Mais il y a les rencontres avec les plans des films. But yeah, even if there are, you understood, some links between some of the shots and some paintings, they are obviously to be separated. Alors, par exemple, Bruce Davidson, qui fait les photos de tournage du film, a fait des photographies qui ressemblent vraiment aux peintures d'Antonioni. Bruce Davidson's photos really look like Antonioni's painting. It's ouais. Mais les peintures ne sont pas bonnes parce que ce sont des peintures d'Antonioni. Enfin, elles ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas intéressantes parce que ce sont des peintures d'un grand cinéaste. Ce sont des peintures intéressantes en tant que telles. Si Antonioni n'avait pas été le grand cinéaste qu'il était, les peintures seraient marquantes, seraient vraiment fortes. Il aurait été un peintre remarqué aussi. Yeah, even if Antonioni hadn't been a great filmmaker, his paintings would have been considered as interesting and powerful paintings. Et ce qui est très... non, rapide. Et les peintures sont également, je le disais d'ailleurs, des agrandissements, blow-up. Et c'est intéressant parce que le critique, l'écrivain Roland Barthes, qui a beaucoup aimé Antonioni, c'est le seul cinéaste qu'il a aimé, disait que l'histoire de la peinture, c'était une histoire d'agrandissement permanent. C'est-à-dire que Nicolas de Staël, par exemple, c'est l'exemple qu'il prenait, c'est 5 cm² de Cézanne. Et c'est étrange, justement, que Barthes, qui dit ça, ait aimé seulement Antonioni, qui fait des agrandissements. You know, there is a funny coincidence between Roland Barthes and Antonioni, because Roland Barthes didn't like cinema, but actually appreciated Antonioni's work. And one of his ideas was that art history was a succession of blow-ups and enlargements. And he said that 5 centimeters of Nicolas de Staël is
no. De Staël, c'est 5 cm carrés de Cézanne. Nicolas de Staël corresponds to 5 centimeters of Nicolas de Staël. Non, de Cézanne. Okay, you have understood. Nicolas de Staël, 5 cm carrés de Cézanne. Nicolas de Staël, 5 centimeters of... non, vous l'avez dit, Nicolas de Staël, 5 centimeters of qui? De Cézanne. De Cézanne. Voilà.